Yo tout le monde, c'est Wartox, je vous débrief par rapport au match Belgique-France. Et comme vous le savez, dans la fois, j'ai fait le même donc pour Italie-Espagne. Ça a été un match intéressant, celui-ci aussi. Et donc voilà. Maintenant, par rapport à ce match, on va commencer directement par les compos comme d'habitude. Et côté Belgique, franchement, c'est une compo totalement classique. Alors, on a quelques absents comme Mertens, Doku et Vermaelen. Donc, c'est les trois absents. Maintenant, voilà, c'est assez classique comme compo. Et on a l'habitude de voir cette défense à 3. Donc, franchement, rien de spécial. Maintenant, du côté de l'équipe de France, c'est assez intéressant parce que eux aussi, ils ont joué la même compo que la Belgique. C'est-à-dire avec une défense à 3, donc un 3-4-3. Et ce qui est intéressant, c'est que les frères Hernandez ont joué ce match-là en tant que titulaire et c'est la première fois. Donc c'est vraiment ultra intéressant. Et moi, j'ai toujours pensé que le jour où cette équipe de France jouera comme ça, avec Lucas Hernandez, enfin on devrait plutôt dire Lucas, hein, vu ses interviews, mais bon bref, Lucas Hernandez et Théo Hernandez, c'est là où ils pourront vraiment être très forts parce qu'il pourrait y avoir une chimie entre les deux et ces deux excellents joueurs à leur poste. Donc voilà, et après sinon, mis à part ça, la compo, il n'y a rien de choquant par rapport à l'équipe de France. Et voilà, la première mi-temps, elle m'a un petit peu surpris parce que je ne m'attendais pas forcément à tomber sur un match comme ça. Et on va pas se cacher que le début de la première mi-temps, il n'a pas été intéressant. Après, ce qu'il faut dire, c'est que par exemple, à la troisième minute de jeu, on a une action complètement folle pour Kevin De Bruyne. Alors, c'est Lukaku qui va sur côté droit. Je ne sais pas comment il fait, mais il est face à deux joueurs et il la prend de vitesse, notamment Varane. Il l'a complètement bouffé en vitesse. Et puis, il fait un centre pied droit, ça va sur Hazard. Et puis, ça arrive sur Kevin De Bruyne. Et là, Kevin De Bruyne, il est seul face au gardien. Il frappe bien. En plus de ça, il y a un rebond juste avant que ça vienne. Et Hugo Lloris, il sort un arrêt exceptionnel. Donc voilà, ça commence quand même très très fort. La Belgique aurait pu déjà marquer à ce moment-là, et on voit que défensivement, cette défense à 3, l'équipe de France, certes, ils avaient déjà joué un match face à la Finlande comme ça, mais ils n'ont pas trop l'habitude et on sent qu'ils sont un petit peu friables. Mais voilà. Maintenant, après ça, ce qu'il faut dire, c'est que la Belgique n'est pas vraiment bien entrée dans ce match. Et il y a eu pas mal de fois où ils rataient des passes qu'ils ne devraient pas rater. On avait pas mal de fois où l'équipe de France donc avait la possession, et on va dire les 20 à 25 premières minutes de jeu, la France avait la possession, et c'est eux qui géraient un petit peu le tempo. Mais en fait, ce qui était vraiment intéressant à voir, c'est que les deux équipes avaient vraiment le même style de jeu. C'est-à-dire qu'au début de match en tout cas, hein, c'est-à-dire que ça jouait la même compo, ok, mais en plus de ça, ça pressait pas, il n'y avait aucun pressing, on laissait l'équipe jouer, mais on défendait le plus haut possible sans, comme je l'ai dit, faire de pressing. Donc c'était assez spécial, quoi. On laissait jouer, on attendait de l'erreur, et puis hop, en fait, les deux équipes voulaient partir un petit peu en contre. C'était un peu ça l'idée. En tout cas, les deux équipes ne voulaient pas se découvrir. Du coup, ça a donné un match pas ultra intéressant au début. Après, ça s'est un petit peu ouvert. Et on va dire qu'à partir de la 25e minute de jeu, la Belgique a vraiment commencé à monter fortement en puissance parce qu'ils avaient beaucoup plus la balle, ils avaient beaucoup plus à enchaîner. Et en fait, l'équipe de France, le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver des pistons. Très rarement, ils arrivent à trouver des pistons. En plus, ça, Théo Hernandez n'a pas fait une très bonne première mi-temps. Et côté Belgique, eux, ils étaient beaucoup plus à l'aise. Et même les milieux de terrain, parce que Pogba touchait très peu de balles aussi. Et Witsel et Tielemans, eux, touchaient énormément de ballons au milieu de terrain. Donc il montait en puissance et Kevin De Bruyne pouvait de ce fait jouer plus haut sur le terrain. Et comme je l'ai toujours dit, si De Bruyne peut jouer haut sur le terrain, enfin le plus haut possible, il sera le plus dangereux possible. Et du coup, il a offert deux passes D. On va commencer par le premier but. Il tombe à la 37e minute de jeu. Il fait une passe pour Carrasco. Alors en fait, à la base des bases, c'est Den Hazard qui fait un superbe appel. Il la reçoit, il temporise un petit peu, il la joue sur Kevin De Bruyne. Et Kevin De Bruyne, lui, il va faire une petite passe assez bonne, on va dire, sur Carrasco, mais c'est rien de fou. Mais en fait, Carrasco, là, il me surprend parce qu'il est face à Benjamin Pavard et il le fixe très bien. Donc du coup, Benjamin Pavard, comme vous savez, il n'est pas très fort défensivement, il va pas trop se jeter ou quoi, il va juste rester un petit peu comme ça, mais en faisant ça, ça fait que Carrasco peut faire la passe ou tirer, et du coup il surprend tout le monde parce qu'il frappe premier poteau et personne ne s'y attendait. Pour vous dire, Goloris n'a même pas bougé, donc là ça fait 1-0, et on est complètement surpris, voilà, Carrasco là, on s'attendait à ce qu'il fasse une passe ou quoi, et là il frappe, franchement il a très bien joué le coup, et c'est rare hein, qu'il fasse des choses comme ça avec la Belgique, donc moi je suis très content pour lui, et donc voilà, mais après le but, on n'a pas eu de réaction des Français en fait, et ça qui m'a surpris, parce que moi je m'attendais à voir l'équipe de France, à partir de ce moment-là, commencer à faire un pressing ou quoi. Moi, je pense que Didier Deschamps aurait dû préparer ses joueurs à se dire que si on encaisse un but, on doit changer complètement de style de jeu et on doit agresser plus haut cette équipe belge et montrer que voilà quoi, on peut revenir dans le match, tout ça. Là, ils ont continué de la même façon et la Belgique, eux, continuent à monter en puissance. Donc, du coup, voilà, ils avaient la balle, ils faisaient tourner tranquillement et à chaque fois, ils visaient mal parce qu'ils arrivaient facilement, de plus en plus facilement plutôt, à trouver Eden Hazard, à trouver Lukaku, à trouver Kevin De Bruyne. Et dans ce cas-là, ils étaient bien évidemment dangereux. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la 41e de jeu, il y a un but mais magnifique qui est tombé. Alors en fait, c'est Lukaku qui fait un appel, mais il est dos au jeu. Il a la ligne du grand rectangle, et donc Kevin De Bruyne, il le voit directement, il lui donne, et en fait, Lukaku l'a fait passer entre ses jambes, et c'est très très bien joué. Il s'est retourné très vite, et après, il se met donc sur son pied droit. Comme vous le savez, Lukaku, pied gauche, pied droit,
il est très fort face au but, quoi, il n'a pas de problème. Et il frappe pied droit très très fort, il la met au plafond du but. Vraiment, c'est un magnifique but de Lukaku, là, franchement, il n'y a rien à dire. Et il monte en puissance, franchement, ce joueur, ça fait 1 an, 2 ans. Il n'arrête pas de monter en puissance et de progresser, de faire des gros matchs. Et c'est vrai que là, il a vraiment été impressionnant cette action-là. Franchement, il n'y a rien à dire, Lukaku, très très bien joué de sa part. Après, ce qu'il faut dire, c'est que la Belgique, au final, ils ont eu 55% de possession. Ils avaient un peu plus que la Belgique, pardon, que l'équipe de France. Mais voilà, il n'y avait rien de fou au niveau de la possession. Franchement, c'était assez équilibré. Et on a vu que les deux équipes ne voulaient pas forcément l'avoir. C'est surtout à partir de la 25 minutes de jeu où vraiment la Belgique a dominé. Mais avant ça, c'était plus la France qui dominait de la possession. Mais après, ce qui est surtout intéressant selon moi, c'est les tirs et les occasions. En fait, la Belgique a eu 8 tirs et l'équipe de France en a eu 4. Côté belge, on a eu 4 tirs cadrés et côté français, 2 tirs cadrés. Au mi-temps, la France s'est complètement réveillée et on a eu un match vraiment totalement différent. On a vraiment eu deux mi-temps qui correspondaient à des choses complètement différentes, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, on va commencer donc par rapport à ce qui a changé côté équipe de France. Déjà, il n'y a pas eu de changement au niveau des joueurs, mais c'est surtout par rapport aux idées de jeu. Clairement, on l'a vu, c'était logique en même temps, c'est à ce qu'ils fassent ça. Ils ont joué quand même beaucoup plus haut sur le terrain, les Français, et ils ont mis beaucoup plus de pression aux Belges. Le but était clairement de garder le maximum le ballon, d'avoir la possession, de mettre une pression, de récupérer des balles assez haut et jouer clairement beaucoup plus offensif avec des pistons qui jouent beaucoup plus haut sur le terrain. Et là, ça a beaucoup plus de sens qu'en première mi-temps, parce que pendant première mi-temps, la Belgique a bien joué, mais c'est surtout pour moi l'équipe de France qui s'était vraiment un petit peu loupée dans son approche tactique. Personnellement, en tout cas, c'est mon avis. Mais voilà, et du coup, là, en fait, ce qui m'a déplu côté belge, c'est qu'on a vu une équipe qui n'a pas voulu, on va dire, faire comme l'Espagne, parce que l'Espagne aussi, ils ont mené 2-0 face à l'Italie. Mais en seconde mi-temps, ils sont arrivés en jouant encore une fois de la même manière et en voulant marquer. Mais la Belgique, eux, ils menaient 2-0, ok, mais ils sont arrivés un petit peu en mode confiant, tout ça. Et si dans de gros matchs comme ça, t'es serein, ça retombe sur toi, c'est assez logique. Ils jouaient plus du tout, ils gardaient plus la balle, ça jouait un peu, voire même beaucoup plus bas qu'en première mi-temps. Donc du coup, ça subissait beaucoup plus et ça acceptait le fait de subir. Et pour moi, la Belgique a complètement loupé son approche de la seconde mi-temps et ça a fait que ça a détruit leur match. Parce que dans cette façon-là de faire, l'équipe de France est avantagée, clairement. Parce que du coup, eux, ils prennent en confiance, ils voient la Belgique reculer, et du coup, ils disent, voilà, on n'a plus rien à perdre dans une mi-temps. De toute façon, la Belgique ne tente rien, donc c'est à nous de tenter quelque chose, et on peut le faire. À la 62e minute de jeu, on a Karim Benzema qui marque sur un assist d'Mbappé. Et en fait, là, Karim Benzema, franchement, c'est magnifique, hein. Le but qu'il met, parce qu'il y a, je pense, trois joueurs au moins autour de lui, mais il arrive à la contrôler. Pied gauche, il se la met sur... En fait, même pas, il se la met pas forcément sur le pied droit, parce que c'est l'inverse, on va dire. Il pousse la balle, on va dire, avec son pied droit, et il se la met pied gauche, et en fait, il frappe en retombant. Enfin, voilà, quand c'est Karim Benzema, clairement, cette saison, il est extraordinaire. Après, ces derniers temps, il est quand même souvent très très fort, mais là, franchement, cette saison, il est assez fou. Au niveau de son niveau, c'est complètement dingue, mais là, il met un but quand même magnifique, il n'y a rien à dire. En Benzema, il met un super but et là, on sent directement que les Français reprennent totalement confiance et arrivent beaucoup plus à y croire parce qu'ils voient que depuis tout ce temps, la Belgique ne propose plus rien et eux, ils ont mis le petit but. Il leur manque plus qu'un but et c'est donc l'égalisation. Donc du coup, ils vont pousser et au bout d'un moment, il y a un péno qui va tomber pour Mbappé. Ben, voilà, par rapport au penalty. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'y a pas pénalty. Alors, certes, je suis belge, tout ça. Maintenant, je vous dis clairement ce que je pense. Pour moi, c'est pas un scandale qu'il soit sifflé, il n'y a pas de souci. Maintenant, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, en fait, Griezmann, il avait déjà poussé la balle et il s'était déjà loupé, en fait. Dans tous les cas, son contrôle, soi-disant contrôle ou quoi, il s'est complètement loupé. Donc, il pouvait plus apporter quelque chose à l'action. Vu qu'au lieu de bien contrôler, il a complètement poussé, la balle sortait. C'est pas Tielemans qui touche la balle, donc c'est lui qui s'est loupé. Et du coup, Tielemans, ok, il est en retard et il touche Griezmann. Maintenant, c'est un contact assez léger et en fait, il casse pas une action. C'est ça qu'il faut prendre en compte en fait. Et voilà, après Griezmann, il est resté longtemps par terre. On sait très bien que ça a été fait pour qu'on vérifie la VAR. C'est intelligent de sa part, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, voilà, il en rajoute pour avoir le penalty, bien évidemment. Je n'en veux pas Griezmann, c'est logique de faire ça. Maintenant, pour moi, il ne devrait pas y avoir penalty là-dessus. Du coup, voilà, l'arbitre, lui, a sifflé le penalty. Comme je vous dis, pour moi, c'est pas un scandale non plus. Et là, c'est Mbappé qui va le tirer. Donc, c'est Benzema qui a donné à Mbappé. Ça, c'était intéressant de voir parce que c'est très bien que son dernier penalty, c'était face à la Suisse et c'était pas terrible. Mais je vous promets que je ressentais directement qu'il allait le marquer. Ça se voyait. Il était assez sûr de lui. Et en même temps, dès le début de match, j'avais fait un tweet et j'avais dit que ça se voit qu'il est dans un bon jour. Ça se voit clairement qu'il est en réussite aujourd'hui et qu'il est dans une bonne confiance, bonne dynamique. Et son penalty, il le met parfaitement. Vraiment, il n'y a rien à dire en fait. Thibaut Courtois n'a rien pu faire, vraiment il a mis parfaitement son penalty et là ça fait 2-2. Et là plus que jamais l'équipe de France va y croire et ils vont encore jouer très haut. Et là ce qui est bien c'est que
Yuri Tielemans sort. Et là, c'est un bon choix de Roberto Martinez. Mais pour moi, il aurait dû faire des changements un peu plus tôt. Maintenant, voilà, il n'y a pas non plus grand monde sur le banc, donc je comprends. Maintenant, Tielemans, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je défends beaucoup. Mais deuxième mi-temps, vraiment, il a été catastrophique. Il n'y a rien à dire. Il a perdu beaucoup de balles. Et à chaque fois qu'il se faisait presser, il perdait des balles. Alors que c'est un joueur qui subit très bien la pression. Il est très à l'aise là-dedans. Mais aujourd'hui, vraiment, il n'était pas du tout dedans. Et il a apporté beaucoup de problèmes au Barça. Défensivement aussi. En plus, c'est lui qui a fait la faute sur le penalty. Mais c'est pour moi, il ne devait pas y avoir penalty. Il a quand même eu un penalty. Donc, du coup, il a été fortement fautif. Et il a été très mauvais, selon moi, en seconde mi-temps. Van Aken est rentré à sa place et peu de temps après, il y a encore des changements. Trossard est rentré à la place d'Eden Hazard. Alors, Eden Hazard faisait un bon match, il était vraiment bon. Maintenant, je comprends qu'il était un peu cramé sur la fin de match, il y avait beaucoup d'intensité en seconde mi-temps, donc c'est pas non plus fou comme choix. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas d'Eden Hazard, on n'a pas de Doku sur le banc pour rentrer. Du coup, il n'y a pas énormément de qualité. Donc, pour moi, je pense qu'il aurait peut-être dû le laisser quand même sur le terrain. Mais voilà. Ensuite, côté équipe de France, c'est Tchouaméni qui rentre à la place de Rabiot. Mais voilà, le match continue et la Belgique n'a toujours pas la possession. La Belgique joue que sur contre. Ce qu'il faut dire, c'est que Romelu Lukaku fait une seconde mi-temps très mauvaise. Franchement, rien à dire. Il fait une seconde mi-temps très mauvaise, alors que je l'aime beaucoup. Ok, il n'y a pas de souci. Mais là, franchement, il a apporté très peu de choses en seconde mi-temps. Après, il avait un rôle très compliqué, c'est-à-dire que c'est lui à chaque fois qui initiait toutes les contre-attaques et c'est lui à chaque fois qui devait créer un petit peu des différences pour que la Belgique puisse avoir une occasion. Ça, je le comprends. Maintenant, il s'est quand même pas mal de fois loupé et c'est pas normal selon moi qu'il se rate à ce point. Mais voilà, après, il y a eu quand même quelques fois, il a fait des petites déviations intéressantes, ça, c'est pas non plus catastrophique, mais pour moi, il a été quand même mauvais en seconde mi-temps. Et ce qu'il faut dire, c'est que justement, à la 87e minute de jeu, il marque, mais le but a été sifflé hors jeu. Le but a été donc refusé, et l'action, elle était belle, hein. C'était le contre-attaque avec Carrasco sur le côté qui fait un superbe centre, et il y a un hors-jeu de pas grand-chose, clairement. Mais le truc, c'est que, voilà, quoi, tu rates l'occasion de marquer et de pouvoir gagner ce match-là. Et du coup, du côté de l'équipe de France, eux, à la 90e minute de jeu, Théo Hernandez, il marque sur une contre-attaque aussi de leur côté. Et voilà quoi, eux, ils arrivent à mettre le petit but qui leur donne la victoire en toute fin de match. C'est vraiment un scénario à la FIFA, il n'y a rien à dire. Tu mènes 2-0 et puis en seconde mi-temps, tu te fais remonter. Le dernier but, il arrive à la toute fin de match. C'est un scénario à la FIFA, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est clairement ça. Mais voilà, l'équipe de France, par rapport à eux, franchement, c'est mérité. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, c'est clairement mérité pour eux parce qu'en seconde mi-temps, ils sont venus en jouant très haut, en ayant des ambitions assez hautes. Et voilà, c'est ce qu'ils devaient faire, clairement. Après, ils ont réussi à le faire. Maintenant, pour moi, la Belgique, c'est vraiment de leur faute à eux, parce que c'est eux qui auraient dû revenir en quand même essayant un minimum de proposer des choses, et pas en laissant passer le temps et essayer de gagner le match. Et c'est une leçon pour eux pour la Coupe du Monde, et c'est bien, il va falloir que la Coupe du Monde y soit prêt, et qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas refaire ce genre d'erreur-là. L'arrogance, ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien. L'équipe de France, ils ont été arrogants face à la Suisse, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, c'est la Belgique qui a été arrogant, et voilà, on a vu ce que ça a donné. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que je ferai une vidéo avant le match France-Espagne, ce qui risque vraiment d'être un gros match. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et puis sinon, moi je vous dis peace.